j'espère que vous allez bien. Je suis Virginie du blog Non d'une couture et du compte Instagram Non d'une couture. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon retour du salon Création et Savoir-faire et le haul de tous mes achats. Voilà, tous mes craquages, il y en a beaucoup. Donc je vais vous parler de ça. Du salon également, un petit peu mon périple sur 4 jours parce que j'y vais toujours au moins 3 ou 4 jours. Parce que c'est quand même assez loin et fatigant et je veux vraiment voir tous les stands qui m'intéressent. Donc voilà, j'y vais sur plusieurs jours. Et puis je vais vous montrer, j'ai pas que de la couture, je fais pas mal de loisirs créatifs aussi en tout genre. Donc je vais vous montrer tout ça, il y a des belles découvertes cette année. Voilà, donc je vous fais tout ça. Et je vais vous montrer aussi, tant que j'y suis, du coup ce que je vais faire avec mes tissus, les patrons que j'ai achetés, vraiment tout vous montrer parce que quand j'achète un tissu en fait je sais d'avance ce que je vais faire, donc ça c'est cool. Et donc je vais vous donner des idées en même temps, soit j'ai les patrons avec moi, soit je vous mettrai des petites photos pour vous aiguiller sur ce que je vais faire. Voilà, si jamais vous voulez voir le haul que j'avais fait l'année dernière pour le salon 2022, il est sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller voir aussi en suivant si ça vous dit. Voilà, je vous montre tout ça. Alors je commence en premier lieu par le périple pour aller à Paris. Donc comme tous les ans, j'y pars avec mon amie Louise du compte Instagram Les Lubies de Louise et du blog du même nom. Voilà, si jamais ça vous dit, faites un tour sur ses pages. Elle donne des cours de couture en ligne si jamais vous souhaitez apprendre. Donc moi j'adore ces cours. J'ai pas appris du tout avec, mais j'y ai accès et du coup je sais qu'ils sont cool. Donc j'ai tendance à dire, si vous voulez apprendre à coudre, vous pouvez aller voir ces cours, ils sont top. Bref, tous les ans, on part au CSF toutes les deux. On est parti là cette fois-ci jeudi matin, jeudi matin pour arriver jeudi midi. On a trouvé un hôtel pas très loin du CSF. D'habitude, on est plutôt à 25-30 minutes de marche. Et là, 10 minutes, c'était plié, c'était vraiment nickel. En plus, il faisait hyper froid. Il faisait beau, mais alors qu'est-ce qu'il faisait froid? On s'est bien caillé. Voilà, donc c'était sympa et en plus on a pris un appartement cette fois-ci, donc on a pu prendre les petits déj, voilà, c'était quand même plus cher. Je vous mettrai la ref en bas si jamais vous voulez regarder. C'était plus cher, mais bon, c'était quand même plus confort. Donc on a fait du coup jeudi après-midi avec la nocturne sur le salon, le vendredi, le samedi et le dimanche on n'a pas été au salon. En fait on a pris notre temps le matin, on rendait l'appart à 11h et notre train démarrait à 13h30. Donc on a pu prendre notre temps, manger tranquillou à la gare et puis voilà. Donc ça c'est toujours un peu notre périple qu'on fait, c'est chouette. Sans prise de tête et vraiment des super moments qu'on passe toutes les deux. Mais pas que, parce que depuis l'année dernière, on retrouve en fait pendant le salon les Louisettes, ces élèves du coup, et qui sont là aux quatre coins de la France en fait, et qui viennent exprès au CSF pour partager en fait ce moment tout ensemble. Et puis passer des soirées aussi super chouettes. Le vendredi soir, on a fait pizza dans les apparts, c'était cool. On s'est retrouvés en bas, on a bu le thé dans le hall de l'immeuble, c'était super sympa. Dans le hall de l'hôtel appart, donc c'est comme un hôtel en fait. Donc en bas, il y avait des super canapés, c'était chouette. Et puis le samedi soir, elle mangeait au resto, mais moi du coup, je suis partie en plein Paris au niveau du Sentier. C'était le bar L'ivresse, ça s'appelle. Et en fait, il y a un groupe de filles sur Insta. Alors, j'ai que le bazar de Claire en tête, mais je vous mettrai les noms si jamais ça vous dit. Je crois qu'il y a 4 personnes qui l'ont mis en place cette année. Elles font ça depuis 2-3 ans. En fait, ils appellent ça le bal des couturières. Et c'est un petit moment sympa. En fait, c'est sur inscription. Voilà, on paye notre entrée et on a les consos et puis des planches de charcuterie, des choses comme ça, des concours parce qu'il y a des partenaires en même temps. Des partenaires de folie, hein, genre Rascol, Charlotte Joubert, etc., qui offrent des lots, donc il y a des cadeaux à gagner, et puis on repart avec des petits goodies assez sympas de la part de tous les partenaires en fait. Voilà, donc c'est assez cool, et j'ai participé du coup, voilà, j'ai payé ma place, et puis j'ai été passer un moment avec ces filles, je crois qu'on était une centaine, c'était vraiment, le bar était, était blindé, c'était assez fou. Et j'ai retrouvé par la même occasion du coup ma copine Milou, l'atelier d'Émilie, que vous pouvez retrouver aussi sur Insta, voilà, qui vient de Corrèze et qui vient avec son club de couture. Donc j'ai pu les retrouver aussi là-bas parce que j'avais déjà donné un atelier à l'association Langue de Chat en fait qu'elle gère. Et du coup, c'était cool de les retrouver toutes, c'était super sympa.
J'ai juste pas pu voir Johanna Sewing by Jo, voilà, qui a pas pu venir cette année au CSF, donc j'étais assez triste de pas l'avoir. Mais bon, voilà, ça sera que partie remise, on se verra j'espère l'année prochaine sur Paris, puisqu'elle habite par là-bas. Voilà, donc pour le salon, il était cool, enfin le périple. Pour le salon, en fait, je l'ai trouvé super bien. Il y a eu des années où il était petit. Alors, à chaque fois, on se dit, mais il est petit, il est plus petit que l'année d'avant. Franchement, j'en sais rien. Je pense qu'il était plus petit. Au vu de l'emplacement, en fait, des tables pour la restauration le matin, enfin le midi et tout ça, je pense qu'il visuellement, il paraissait plus petit. Mais il y avait des super stands parce que c'est comme l'année dernière, en fait, il n'y avait pas les gros stands genre Cultura, Mondial Tissu et tout. Mais il y avait plein de petits stands de créateurs indépendants. Il y avait un pôle japonais, le pôle éthique, donc avec tout ce qui est fabrication et tissu, conception, tout ça français du coup, française. Et donc il y avait le pôle des petits créateurs. Il y avait, il y a tout ce qui est classique, un peu de cuisine. Voilà, il y a un pôle à chaque fois qui est un peu sur le côté. On n'y va pas souvent, on traîne comme ça, on va regarder, mais voilà, après, c'est pas forcément ce qu'on vient chercher. Et puis au centre, bien sûr, il y avait 3-4 allées, tissus, mercerie, vraiment la folie. Les patrons, il y en avait plein, il y avait plein de marques que je connaissais pas d'ailleurs. C'était chouette parce que pour le coup, il y avait même des marques de tissus que je ne connaissais pas, que les copines connaissaient, mais moi je découvre. Ouais, je suis assez dans mes classiques et puis en ce moment je déstocke beaucoup mes placards parce que on va devoir vendre la maison, donc du coup il faut que je déstocke un peu, donc j'utilise beaucoup ce que j'ai dans les placards. Et vous allez voir là que du coup ça tient pas la route ce que je dis parce que j'en ai acheté une tonne. Je crois que j'ai compté que j'avais 14 coupons, si je me trompe pas, de tissu. Donc j'ai pas cousu 14 vêtements depuis septembre. Donc je ne sais pas comment je vais les rentrer dans mon placard. Mais bon, c'est pas grave, c'est le moment de se faire plaisir et de toucher toutes les matières en fait. C'est ça qui est chouette, c'est de pouvoir toucher toutes les matières. Et puis aussi, mine de rien, on peut faire un petit comparatif de prix parce qu'il y avait des stands où on voyait un tissu, il était à 8-9 € et d'autres stands, genre 3-4 différents, je ne citerai pas de nom, le même tissu entre 15 et 16 €. Et là, le mètre, hein. Donc c'est quand même presque le double, ce qui est quand même hallucinant. On s'est rendu compte aussi sur place il fallait faire attention malgré tout au prix parce que des fois c'était plus cher sur le salon que sur internet ou en magasin par exemple. Quand je compare, c'est pas par rapport à Amazon ou quoi, hein. Je compare par rapport à un magasin genre Mondial Tissu qui va vendre le produit. Cultura, tout ça. C'était des fois moins cher que sur le salon. Donc du coup, il faut quand même faire attention, il faut rester prudent. Après, les prix, clairement, c'est pas donné. Sur les viscoses et tout, on était aux alentours des... C'était un coup de bol si on trouvait moins de 13 € et on était plus près des 16 € en moyenne, 16-18 même. Si c'était des petits créateurs, on passait à 21-23 € le mètre. Donc voilà, après c'est des tissus, vous payez pas les frais de port, voilà, si vous êtes sur Paris, c'est cool. C'est pour ça que c'est aussi l'occasion d'acheter sur le moment. Ça évite les frais de port, on en profite, c'est cool. Voilà, mais il y a quand même un coût. J'ai vu des lainages magnifiques, mais à 33-35 € le mètre. Bah, moi je passe mon tour quoi. Enfin, on a beau être dans l'effervescence du salon, 33 € le mètre, si on a besoin d'acheter 2,50 m pour un manteau, enfin clairement c'est chaud quand même. La couture, c'est pas ultra rentable, ça dépend vraiment de ce qu'on fait, de ce qu'on achète et comment on gère le ratio métrage, produit final et prix du tissu en fait. Alors la mercerie, moi je la compte sans trop la compter parce que souvent j'utilise des gros cônes de fil ou des choses comme ça. Enfin voilà, je l'intègre plus trop dans mes calculs. Mais il faut quand même faire un calcul si on veut être un minimum dans les prix du marché sur un vêtement fini. Mais un beau vêtement fini, hein, j'entends pas un vêtement de marque qui viennent de Chine, de vêtements qui viennent de Chine, si on peut dire, ou d'autres qui sont pas plus éthiques
Justement, c'est ça qui est cool dans le pôle éthique, c'est qu'on a des belles matières et souvent c'est du coton bio, des choses comme ça, fabrication française, voilà. Donc il y a cette zone aussi dans le salon que l'on peut découvrir et c'est très intéressant pour pouvoir discuter aussi avec les créatrices pour savoir comment elles font. On comprend mieux le label Ecotex, voilà, des choses comme ça, on nous explique, c'est très sympa le salon. Si jamais vous n'y êtes jamais allé, je vous invite à y aller parce que franchement, c'est super cool. Et en plus, on rencontre plein de gens. Alors ça, c'est ce qui est fou, c'est que pendant le salon, il y a toujours plein de gens qui viennent nous parler, qui nous reconnaissent des réseaux. Donc ça, c'est vraiment un truc hors du temps quand même, on va pas se mentir. On est sur 4 jours complètement déconnectés de la réalité, hein. C'est le virtuel qui devient réel et c'est assez dingue cette partie-là. Mais j'adore parce que vous venez me voir, nous voir, on discute, on échange. Ah oui, j'ai adoré ça, mais il faudrait faire un tuto. J'étais venue avec ma jupe léopard qui est sur mon compte Insta que j'ai publié justement juste avant le salon. Et on m'a dit oui, moi je veux le tuto et tout. Donc sur le blog, il y aura bientôt un tuto de jupe avec une patte de boutonnage devant. Voilà, je suis en train de travailler ça. Et puis voilà, et ce qui était drôle, c'est que cette année, on m'a parlé aussi de la partie immobilier, parce qu'en fait, je fais de l'investissement immobilier aussi. Et à un moment donné, sur mon compte, j'ai rénové un appartement en début d'année, sur les 6 premiers mois. Et en fait, en début d'année, j'ai partagé des avant-après, l'évolution des travaux, tout ça. Et il y a des gens qui m'en ont parlé, et c'était cool de pouvoir discuter aussi d'autres choses. Voilà. Et depuis, j'ai créé un autre compte pour séparer un peu les deux quand même. Il s'appelle Nom d'une rénov. Voilà, j'ai pas été hyper originale, je suis restée sur la même base. Nom d'une rénov, ça s'appelle. Si vous voulez les voir, ben, faites un tour et puis abonnez-vous si jamais ça vous dit. Voilà, je vais vous montrer maintenant tout ce que j'ai acheté. Voilà, j'ai eu des petits cadeaux aussi de certaines marques. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, dès le premier jour du salon, le vendredi... ah oui, alors, si, je ne vous ai pas dit un truc. Quand vous voyez un tissu sur le salon qui vous plaît, tissu, accessoires, mercerie, tout ce que vous... n'hésitez pas à l'acheter. Parce qu'en fait, si vous vous dites « Ah, mais je le prendrai à la fin du salon », les 3 quarts du temps, il n'y est plus, hein. Ça part à une vitesse. Moi, je m'étais dit en début du salon, oui, je veux m'acheter de la viscose léopard, quoi. Viscose Graou, j'adore. Ou n'importe quel tissu qui soit léopard. Donc j'ai regardé, c'était pas donné. Je pense qu'il y a une tendance aussi qui a fait grimper les prix aussi. C'était pas donné et je me suis dit, bon, je verrai un peu sur la fin et tout. Et en fait, tous ceux que j'avais repérés au début, ils y étaient plus, hein. Mais ça, c'est pas la première fois que ça le fait. J'avais repéré un lainage aussi, c'est pareil. Enfin voilà. Donc surtout, si vous craquez sur un tissu, n'hésitez pas trop. Parce que le lendemain, voire l'après-midi même, il y en a peut-être plus. Voilà, bon ça c'était un aparté, je repars sur mes tissus. Alors, j'ai commencé par un magasin en ligne qui s'appelle Clafoutis. Oui, Clafoutis Couture ou Clafoutis, je vous remettrai le nom exact. Clafoutis, et je ne connaissais pas du tout. Et les prix étaient vraiment accessibles. J'ai trouvé que c'était le stand le plus riche et accessible du salon. Donc vraiment, c'est un coup de cœur. J'ai acheté tous mes tissus et je vais vous montrer tout ça. J'ai trouvé cette maille rose trop belle. On va pas se mentir, elle est super jolie. Il y en avait plein qui en vendaient des mailles. J'ai loupé d'ailleurs une camelle que je trouvais dingue sur le stand Ferry Factory, bien sûr. Je l'ai vu le premier jour. Il restait un petit coupon. Je l'ai pas pris. Donc je le guetterai pour voir si jamais ça revient chez eux. Voilà, donc la maille, elle est comme ça. Elle a un très joli tombé, vous voyez. Et en fait, on dirait que c'est 2 mailles qui sont contre-collées. J'ai essayé de vous montrer. C'est pas facile de faire la netteté. Je sais pas si vous allez bien voir. En fait, ça fait comme si c'était 2 mailles. Donc du coup, elle est quand même assez épaisse. Et je pense qu'elle va être chaude et toute douce. Je sais pas trop ce que je vais faire. Si j'avais pensé faire le pull Horizon de chez Atelier Scamit. Je pensais faire celui-là. Je vous mets la photo, j'ai pas le patron. Je vous mets la photo, vous verrez. Il est joli ce modèle parce qu'il y a un joli col V. D'ailleurs, qui est un peu comme le tuto de col V que j'ai sur le blog. C'est un de mes premiers tutos sur le blog. Col V, il a une manche qui est coupée un peu comme ça. Ça fait des petits plis, un tout petit poignet assez chic.
Vraiment très joli modèle. Il y a plein de versions possibles, mais c'est celle qui était exposée en fait et qui m'a fait flasher dessus. Louise aussi d'ailleurs a craqué sur ce modèle. Voilà, il y a aussi un autre modèle de robe pull. J'avais hésité avec une robe pull, j'ai plus le nom en tête, mais je vous mets la photo. Qui peut être très sympa. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez à la rigueur entre les deux. Voilà, et parce que j'aime bien parce qu'il y a un espèce de petit col cheminé un peu comme ça. Et j'avais fait une robe une année avec une maille un peu dans l'esprit et un col un petit peu montant. Et vraiment c'était très joli. Donc celui-là, il est tout doux et je pense faire un pull dedans. Ensuite, toujours chez Clafoutis, une viscose d'une merveille. La couleur, je vous la mets dans le bon sens, elle est dingue. Le tissu, il est juste magnifique. Alors moi, les couleurs chaudes, c'est ce qui me vend le plus. Donc du coup, j'ai flashé. Louise en a pris une un peu différente. C'est le même motif, mais il y a du vert, un genre de vert pétrole clair. Enfin, c'est pas logique ce que je dis. Un genre de vert en fait, à la place d'un des roses. Et du coup, ça fait ressortir le rose et le rouge et c'est magnifique aussi. Donc, il existe dans une autre couleur. Voilà, celle-là, ça sera pour une robe longue. J'ai pas encore le modèle, mais je sais que ça sera robe longue, manche longue, possiblement la robe Naïs en longue. J'en ai déjà cousu 2 des robes Naïs de ma petite fabrique et je suis clairement fan du modèle. Version large, je la fais toujours version large. Et il y a ce petit col chemisier un peu dégagé et tout qui est vraiment très joli. Je suis super à l'aise dedans parce que comme c'est large, c'est féminin et en même temps on est bien, donc tout ce qui va. Donc ça sera certainement pour cette viscose là, je balance comme l'année dernière et ça va être un bazar monstre. Alors je suis ensuite partie sur une popeline, j'en coupe pas souvent mais la qualité elle est très très belle. Je sais pas du tout ce que c'est, Floral Fest, Nerida Engen in collaboration with, j'ai un super accent, hein. Where is et Textile. Je ne sais pas du tout. 100% coton, Ecotex, Europe. Voilà ce qui est écrit. Magnifique. Et vraiment, la toile est très belle. On n'est pas sur une popeline mate, rêche, comme des fois on voit une popeline pas chère. Et elle était pas chère du tout. Elle était à 8,90 le mètre. Donc c'était vraiment pas cher. Et la qualité, elle est très belle. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. C'est un peu, ça fait un peu doux, un peu satiné, sans être brillant. Donc très joli coton. Et ça sera pour une chemise. Je vais partir sur une chemise classique avec un jean, des boots camel, mes petits manteaux camel que j'ai déjà cousus. Et voilà, ça sera pour ça. Au niveau patron, je sais pas trop. Peut-être, si jamais je lui rajoute un volant, je partirais peut-être sur la... Ah, j'ai pas le nom. C'est pas la White Like Me, c'est la... Je sais plus, je vous donnerai le nom. J'ai un problème sur les noms aujourd'hui. Je vous écrirai tout, comme ça vous aurez les noms. Bon, j'aime bien réutiliser les patrons que j'ai déjà en fait. Il en existe une multitude de patrons. Et en fait, j'aime bien quand j'ai déjà le modèle qui me va, qui me plaît. Pourquoi changer quoi. Alors après, petit craquage sur un French Terry, me semble-t-il. On est sur un envers tout doux. C'est un jersey. Voilà. Avec c'est bien stretch quand même. Et l'envers, il est tout doux. Ça, c'est un French Terry. C'est pas vraiment un jersey classique. Je trouvais qu'il était trop mignon avec ses gros cœurs. Là, je vais faire un t-shirt givre, très certainement. Col V avec mon tuto, justement. Col V et le t-shirt givre de Direndo, c'est une valeur sûre pour moi. Bon, il va falloir peut-être quand même que je taille une taille au-dessus. Maintenant, j'ai pris un peu. Il faudrait que il me commence à me serrer, donc il faut que je fasse une taille au-dessus. Je vais faire un 38. Et en sachant que le modèle taille petit. Je réajuste toujours d'ailleurs, et maintenant bon, il est temps de prendre la taille au-dessus. Donc le givre, c'est un t-shirt qu'on met sous les pulls, manches longues ou pas.
Il y a un empiècement que moi je retire systématiquement. Je fais un t-shirt, un maillot de corps comme on dit. C'est nickel et c'est surtout joli parce que les demi-saisons, on est d'accord que les t-shirts noirs, blancs, beige, vert, qu'il ait n'importe quelle couleur, un t-shirt qui est sous un pull, quand on a chaud au printemps là ou en septembre, le matin, il y a petite fraîcheur, on met un pull, machin, et l'après-midi, on a chaud, on se retrouve avec un t-shirt uni. Il est tout moche et ça me plaît pas. Et ça fait des années depuis que je couds que je me fais des t-shirts, des sous-pulls comme ça, jolis, colorés comme ça. Hop, j'arrive, je sors mon pull, j'ai un beau t-shirt. Je suis toujours lookée. Sinon, c'est tout moche. Alors, la même chose pour celui-là. Le motif, il est trop beau. Donc, c'est un jersey de coton. Celui-ci, c'est non. Wild Forest, sur le côté, c'est marqué. C'est vrai qu'on a les noms sur ceux-là. Digital Collection, Poppy Fabric, Europe et Cotex. Voilà. Et là, je pense que ça va être le même truc. Là, on est en hiver. On serait au printemps. Je dirais peut-être, je ferais le top Michel, en fait. C'est comme avec un drapé comme ça. Et ça prend la poitrine avec un petit nœud au centre. C'est très joli. Je pourrais le faire. Mais là, en fait, j'ai envie de le porter maintenant, mon t-shirt. Donc, je vais me faire un sous-pull classique. Pareil, avec le col V. Parce que là j'ai un col rond et en fait j'aime bien quand c'est dégagé et du coup j'ai des pulls où j'ai pas assez de col V. Donc ça sera parfait. Ensuite, j'ai fait une belle découverte. C'est Marmaille. Marmaille, voilà, ça s'écrit comme ça. Là j'ai ce qu'il faut. Les autres j'ai pas de tote bag, de trucs. Donc là j'ai la petite étiquette à vous montrer. Marmaille, c'est une marque de patron qui vend aussi quelques tissus. Ils avaient quelques étiquettes, quelques tissus, quelques kits. C'était un petit stand. J'aime beaucoup le patron de leur dernier sweat avec une patte de boutonnage. Ça fait un col camionneur, mais il y a une patte de boutonnage ou alors il y a un zip et un empiècement, en fait, un enchaînement d'empiècements possible. Et ils font beaucoup de... Celui-là, ce qui est cool, c'est qu'il est enfant et adulte. Et c'est mixte, hein, on peut faire homme-femme, je crois. Et c'est leur seul patron, il me semble, comme ça. Et ils vont développer cette gamme aussi. Donc on achète un patron et on a toutes les tailles, quoi. Enfants et parents. Donc ça, c'est cool. J'ai pas acheté le patron parce que je me suis dit que j'allais le prendre en version PDF si je me le prenais. Mais voilà, il est cool. Et j'ai pris des petites étiquettes. Alors, j'ai une lubie sur les étiquettes cette année. En fait, ça fait maintenant presque un an, je pense qu'on voit des gens, enfin les couturières et couturiers, utiliser des étiquettes sur leurs vêtements ou sur leurs accessoires. J'ai jamais été trop à fond dedans. Mais en fait, j'ai fait quelques sacs où je me suis dit, oh, ouais, je vais mettre ça et c'est cool, ça rend bien. C'est vrai que ça fait un joli petit accessoire. Alors ça, c'est Banane Attitude. J'ai pris jamais trop de couleurs aussi, parce que c'est vrai, les couleurs, c'est la vie, hein, on va pas se mentir. Et Family Power. Voilà, j'aime beaucoup ce côté peps fluo. En fait, le fluo, il apporte vraiment une belle couleur. Il y en avait d'autres. Moi, j'ai pris celle-ci. Voilà. Et chez Marmaille, alors cette année, j'ai une lubie aussi sur le lilas. J'adore le lilas, le rose. J'ai envie de toutes ces couleurs. Donc, dès que j'en vois, c'est des paillettes dans les yeux et direct. Donc, j'ai acheté... Alors, la matière... Ah si, je crois que c'est une double... Ouais, c'est une double gaze. J'allais dire, on dirait un lin, mais je me souviens qu'elle m'a dit que c'était une double gaze. Donc, elle n'est pas du tout gaufrée comme les doubles gazes classiques. Par contre, si je vous montre, en fait, je ne sais pas si vous le verrez. Il y a bien deux tissus contre-collés, en fait. Enfin, je ne sais pas comment c'est fait. Ouais, voilà, c'est ça. Vous voyez, il y a bien les deux tissus. Hop. Et du coup, c'est pas gaufré, parce que la double gaz, je trouve des fois que c'est un peu cheap, les gaufrés, en fait, suivant le modèle qu'on fait. Je suis jamais trop fan. Et ça, j'aime bien, parce que ça donne un peu une texture lin. Et puis la couleur, quoi, lilas, où j'étais fan. Voilà. Alors, pour celui-là, à la base, je suis passée chez Christine de Dress Your Body. Et à la base, j'ai craqué sur ce patron. Voilà, la robe Blues Friends. Alors, on ne se rend pas bien compte de comment il est. Donc, je vous mets les photos. Je fais une petite pause pour vous les poser.
Petite pause pour vous les poser, oui, bah oui. On se rend pas bien compte, je trouve, sur la pochette. Mais vraiment, la blouse à carreaux qu'elle avait sur le stand, parce que chaque marque de patron expose en fait ses vêtements et ses patrons, ses versions. Donc on peut vraiment se projeter, on peut le mettre devant nous, tout ça, machin. Et la blouse à carreaux qu'elle a fait, ce modèle, une merveille. Donc, je ne vais pas prendre les mêmes carreaux, mais c'est manche 3/4. Peut-être je rallongerai un petit peu pour l'hiver. Moi, ça ne me gêne pas d'avoir des manches longues, un peu bouffantes, donc ça sera cool. Et vraiment, il y a une ampleur très belle. Il y a de très jolis petits empiècements devant, comme ceci, les liens, j'aime beaucoup. Et donc, pour cette matière-là, de suite, quand je l'ai vue, j'ai dit, ça sera ce patron. Donc, ça, c'est fait. Ça sera sympa. C'est rare quand je fais de l'uni, mais cette année, j'avais envie d'uni parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de motifs dans mes vêtements, dans ma penderie. Et des fois, j'ai du mal à les coordonner. Donc, j'ai besoin d'uni. J'ai quand même acheté pas mal d'unis. Alors, je vous ai montré que de la couleur pour l'instant et du mélange, enfin des motifs. Hein. Ça va pas vraiment dans ce que je vous dis. Mais c'est pas grave. Je vous montre ce que j'ai... Ah non, mais alors du coup, je vous montre la suite pour celui-là. Parce que entre temps, j'ai échangé les stands, je me suis baladée à droite à gauche, et j'ai eu d'autres idées de tissus pour ce même patron. Donc chez la Tissutech de Charlie, alors qui s'appelait sur le stand la Tissutech by EM, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est peut-être qu'ils ont changé de nom, je ne sais pas. J'ai pris celui-là. Alors, le patron est prévu pour du chêne tram. Celui-là, c'est clairement un jersey polyester. Mais comme il a des petits trous, je l'ai pris. Je ne suis pas très polyester, mais comme il y a des trous, je me suis dit que ça respirait. Je la trouve très... Ce que j'ai aimé par rapport justement à la blouse, c'est que cette dentelle, on dirait un peu une broderie anglaise, mais très fluide. La broderie anglaise, c'est souvent sur du coton ou du voile coton, et souvent je trouve ça trop rigide pour certains patrons. Et là, je me suis dit que ça allait être tout fluide, parfait pour cette blouse très vaporeuse. Voilà ce que ça donne, alors plutôt dans l'autre sens. Vous verrez ça comme ça. Alors c'est stretch, mais en fait ça me gêne pas parce que c'est une blouse qui aura de l'ampleur et tout, donc je me le tente quoi. Me tente la chaîne tran en version extensible. On verra. Ça sera plutôt pour le printemps cette version, donc c'est pas pour tout de suite. Je vous la montrerai pas de suite. Je continue chez la Tissutech de Charlie. Donc celui-là, clairement, je vous l'ai montré. Ensuite, Tissutech de Charlie ou by EM. Il y avait des petits... J'aimais bien le principe, la façon de faire, même s'il y avait énormément de monde sur le stand. Il y avait des petits portants avec des échantillons. Le prix, la compo et tout. Et on pouvait... en fait, il y avait des personnes qui venaient noter sur un papier, sur un petit carnet à souche, là, ce qu'on voulait. Donc, ils mettaient la référence, le métrage, tac, tac. Et à la fin, le petit papier, il partait sur le stand. Et les personnes qui étaient derrière prenaient les rouleaux, avaient une grande table et pouvaient couper le tissu comme ça. C'était pas coupé un peu à l'arrache sur des coupons et tout. Ce que j'aime bien, c'est que du coup, on pouvait prendre les échantillons, les mettre devant soi, comme ça, regarder un peu. Il y avait toutes les couleurs, des fois, pour la même matière, donc c'était très sympa. C'est le cas notamment de celui-ci. Le problème, c'est que j'ai pas noté les... Je vous dis qu'il y avait les éléments, mais je les ai pas notés. J'ai pas retrouvé. Il me semblait avoir fait une photo, et j'ai pas retrouvé la photo. Donc j'ai pris celui-là. Je pense que c'est un crêpe satin. Il brille, il est d'une souplesse de dingue, il est magnifique. Il existe dans au moins 4-5 couleurs, mais alors ce rose un peu violet, mais juste trop beau quoi. Et alors donc je pense que pour ce tissu, comme il est très fluide, ce qui est beau c'est le drapé. Vous voyez, de suite ça accroche la lumière, c'est très joli. Et ce que j'imagine en fait, c'est un drapé plutôt sur les épaules. Il y a des patrons qui existent avec des petits plis et tout. Et sur les épaules, et je pense que ça va faire un joli tombé comme ça, un joli drapé. Et donc j'ai craqué sur la blouse Tama de la petite Framboise. Voilà, Carolina, elle est super, elle fait des chouettes patrons, vraiment il taille bien.
J'ai fait une blouse, si vous regardez mon Insta, j'ai fait une blouse Giala, la blouse Giala avec des petits carreaux dans un Vichy seersucker qui est super joli. Voilà, donc je réitère la couture de la petite Frambise avec Tama. C'est pareil, on ne se rend pas trop compte finalement, mais ici, c'est jamais facile les dessins techniques, mais ici, hop, il y a des petits plis. J'ai pu voir la blouse en fait directement sur place, il y a des plis, c'est très joli, ça fait un joli tombé. Seule interrogation et bug, peut-être problème que je vais avoir, je verrai en fonction du tissu, même s'il est entoilé, c'est la pâte de boutonnage. Mon tissu, il est tellement fin et fluide que j'ai peur que si je me loupe, ça fasse des petits plis disgracieux. Donc, j'ai pensé quand même à un système D. Je me suis dit peut-être que j'allais repatronner le devant pour avoir uniquement un col V. Plus de patte de boutonnage, mais j'irai quand même mes petits plis sur les côtés. Voilà, donc je pense que je partirai sur cette version-là, simplifiée au moins au début, pour une première version, histoire de voir avec ce tissu fluide ce que ça donne. Alors, pour la petite histoire, ce tissu quand même, il a une anecdote assez dingue. Enfin dingue, pas non plus s'emballer, hein, mais il a une anecdote. J'ai 2 coupons en réalité. Il se trouve que quand ils ont sorti le coupon, le rouleau, il était taché comme avec du gras, comme s'il y avait eu du cambouis dans le transport en fait, sur tout un côté du rouleau, de la plaquette. Et donc, bah, on fait remarquer quoi. Et donc, ils ont déroulé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le défaut. Ils ont coupé en boule et derrière. Et donc, je prends mon 1,50 m de tissu pour faire ma blouse. Et j'entends que dit, bah, c'est pour la poubelle. Et là, je dis, mais c'est pour la poubelle. Je dis à la personne en face, je dis, mais vous allez le jeter le coupon? Ah bah oui, on peut rien en faire. Elle me dit, vous le voulez? Bah, je dis oui. Donc, adorable comme tout. Ils m'ont donné le coupon qui doit avoir à peu près 2,50 m, je pense, de tissu. Il est bien gras au centre, il n'y a pas de doute, mais je pense que j'arriverai à faire un petit top, voilà, avec peut-être des empiècements, des choses comme ça, j'arriverai à faire quelque chose. Donc je suis contente parce que c'est vraiment un beau tissu, la qualité est très jolie. Et même si c'est polyester, hein, mais vraiment très très joli. Donc pour quelque chose d'assez ample, ça sera sympa. Hop, donc la petite anecdote. Toujours chez la Tissutech by EM, j'ai pris une toile à patron noire. Si vous me connaissez, vous savez que je ne coupe pas souvent du noir. Et de l'uni et tout ça. Donc, j'ai pris ça, qui est une très belle toile de pantalon. Elle est très souple. Je vous montre un peu l'épaisseur. Alors le problème, c'est que quand j'achète sur internet, c'est facile. Je vous retrouve la fiche, je vous mets le nom. Là, quand on est sur un salon, clairement, je n'ai pas le nom du tissu, quoi. Donc, si jamais il vous dit, bah, écrivez-leur, montrez-leur peut-être une capture d'écran de la vidéo, et puis ils vous diront peut-être ce que c'est. Il y en avait un très joli qui était vert aussi, un vert gazon qui était magnifique. Il existe dans plein de couleurs différentes. Et vraiment, le tombé, vous voyez, il se froisse pas très peu. Là, il était dans le sac, donc un petit peu. Mais vraiment, il se froisse pas beaucoup. Il est lourd. Donc, un beau tombé. Et je pense que je ferai un pantalon... Alors, j'hésite entre 2 modèles. J'hésite entre le pantalon équilibre. Je sais plus si ça s'appelle équilibre ou horizon. Tout à l'heure, je vous ai dit horizon, je crois. Chez Atelier Scamit, je vous ai même pas donné le nom, je crois. Chez Atelier Scamit, la dernière collection, elle est canon. Il y a donc Équilibre, Horizon et un autre qu'elle m'a passé, je n'ai plus le nom, je vous mets la liste. Robe pull, le petit pull, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Je sais pas si je vous ai dit Scamit d'ailleurs. Je sais plus. Bon bref, c'est pas grave. De toute façon, c'est un one shot. La vidéo, je fais pas de coupure. Donc c'est tout nature peinture comme on dit. Elle a un modèle de pantalon avec une fausse braguette, une taille froncée sur l'arrière. Je me souviens, si, sur l'arrière et l'avant. Il y a des petites poches sur les côtés. Un joli patron, il a l'air de bien tailler. Et je me disais que pour faire un pantalon noir classique, il pourrait être sympa.
Elle l'a fait plutôt dans une matière un peu jean stretch. Donc j'ai un doute, mais en même temps, il a un tel tombé, il est épais, que je me dis ça peut le faire. Donc je pensais faire ça. Sinon, un pantalon carotte de Chacou, c'est le Charlotte, si je ne me trompe pas. Voilà, ce pantalon-là, je l'ai cousu 2 fois, je suis toujours fan. Donc juste difficulté au niveau du montage de la ceinture. Ça par contre, c'est galère. Mais sinon, ce pantalon-là, c'est une valeur sûre pour moi. Longueur, tout, taille, j'ai rien à retoucher, c'est parfait. Donc, je verrai. Possible que ça soit celui d'Atelier Escamit que j'aime beaucoup. Et le dernier de chez la Tissutech by EM, là, c'est ce jersey, pareil, polyester. Enfin, synthétique. Hein. Il existait dans 2 types de jersey. Il y en avait un autre. Donc celui-là, il est lisse. Si vous voyez trop. Et il y en avait un autre, en fait, le noir, qui en fond, ça faisait des fines rayures comme ça, rainures. Des fines petites lignes. C'était très joli aussi, mais il y avait 2 € de plus. Donc je me suis dit, celui-là, il était très bien. Et pas très cher, hein, je crois qu'on est sur un tissu dans les 11-12 € hein, max, hein, au mètre. Hein. Donc pour faire un t-shirt, moi je prends 1,20 m. Donc vous voyez, ça me fait un t-shirt sympa. Pour les fêtes, canon. Si vous allez voir le compte de la petite Frambise, elle a cousu la dernière robe qu'elle a sortie en patron, là, une belle robe moulante, magnifique. Je crois qu'elle a sorti en collaboration avec le dressing de Cindy. Vraiment très jolie. Elle l'a cousu dedans. Oh là là, une merveille. Franchement, je l'ai vue au salon déjà. En fait, c'est sur son stand à la Carolina, à la petite Frambise, que j'ai craqué sur ce tissu. Elle m'a dit, c'est Tissutech de Charlie. Bon élève, j'ai été direct en acheter. Un bon fan de tissu. Voilà, mais je trouve que pour les fêtes, il est canonissime. Ne serait-ce qu'un top givre, comme je vous dis, je cherche pas plus loin, j'aime beaucoup. Donc un top comme ça, mon pantalon noir, des escarpins, boucles d'oreilles dorées. Moi je pense que là on a le look, sans prise de tête, on a chaud, on n'est pas en robe, on est bien. Et en même temps, j'ai une petite voix qui me dit « Ouais, mais sa robe, elle était canon. Et si je faisais une robe ?» Je sais pas si j'aurais assez de toute façon. Donc, possible. Quoique je pourrais faire une robe givre. Hein. Mais elle est très moulante quand même. Donc, maintenant, j'évite de trop mouler mon ventre parce qu'avec l'endométriose, des fois, il n'est pas très joli, quoi. C'est pas très gracieux. Donc, voilà, pour celui-ci, c'était la fin de la Tissutech. J'ai pris... il y a toujours au milieu du CSF un gros stand avec plein de coupons de tissus. Des cuirs qui étaient à moins de 10 €, je crois que c'était 5 € la peau. C'était pas une qualité ouf, mais bon, quelqu'un qui fait des accessoires, des boucles d'oreilles, des trucs comme ça, franchement, ça va nickel. Il y avait beaucoup de petits coupons. Et des petits coupons, celui-ci par exemple, il fait, si je ne me trompe pas, 70 par 50. Il a une partie brillante, un petit peu comme ça, tout douillé, 2,50 €. Donc, j'ai tilté, je me suis dit, je fais ça, hop, et j'ai un snood, et j'ai chaud. Voilà. Donc, pour 2,50 €, je vous dis, des fois, c'est rentable. J'ai mis des peluches partout, par contre. Il y en a partout. Je viens de passer la spie. Il y en a partout. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça, le robot refera le ménage derrière. Hein. Je relancerai le robot aspirateur. Dans les coupons de tissu, j'ai pris aussi à l'atelier de la création. Ben, je suis encore dans le lilas, hein, mais pas tout à fait le même. Vous voyez la différence? On a une grosse différence de couleur. C'est une viscose. Je dirais que c'est un twill de viscose. Donc un peu plus épais qu'une viscose classique. Voilà. Vous voyez le tombé lilas, magnifique. Voilà. Ça rend pas à la vidéo, je me rends compte. En fait, il fait sombre. Bien sûr, il pleut, ça n'arrête pas à Bordeaux. Et je me rends compte que c'est un peu jauni. Donc, ça modifie complètement la couleur du lilas. Quand j'étais sur le salon, j'ai fait une vidéo. Rien à voir. Les spots jaunes, ils donnaient rien.
Ça, c'était affreux. Donc si je m'approche, c'est pas ça. La couleur, elle est comme ça, je dirais. Un peu plus lilas. Mais voilà. Mais très joli. Donc j'ai craqué sur 2 unis. Celui-là, j'ai pas trop d'idées encore. J'avoue. J'ai pas trop d'idées. Une robe unie, je suis pas trop robe unie. J'ai plutôt les vestes que je vais mettre unies par-dessus. Et donc je partirai sur une blouse, je pense. Mais laquelle? Je sais pas trop parce qu'il faut pas que ça fasse comme l'autre. Donc je verrai ça. Ou alors une jupe. Je vais faire un tuto de jupe là bientôt sur le blog et du coup peut-être une jupe. À voir. Dans les tissus, ah ouais, j'arrive presque au bout. Il y a celui-ci que j'ai acheté. Alors je me suis notée parce que je connaissais pas du tout. Ça s'appelle Au fil des enfants. Je l'ai repéré ce gros coupon. C'était 25 € le mètre. C'était pas forcément si cher que ça parce que les matelassés sur le salon, franchement, ils étaient pas à moins de 25 voire 30 €. On était dans cette fourchette là, sauf qu'il fallait encore acheter le tissu pour doubler sa veste. Mais moi, pour 25 € le mètre, en fait, il est doublé, tout fourré. Donc, et ce tissu là, Sherpa, un peu tout doux, c'était encore 25 € le mètre minimum quand on voulait l'acheter. Donc bon, j'ai dit, bah celui-là, il est parfait, il fait les deux. Donc là, ce que je vais faire... j'ai la montre qui... j'ai ma montre qui me parle. Elle me dit, c'est pas gentil. Bah si, c'est gentil quand même. J'ai donc pris sur le stand de Coralie Bigasson la veste... Comment elle s'appelle? Nancy. Je l'ai vue en fait sur le stand. La veste Nancy, je vais faire cette version-là. Non doublée, parce que celle-là, elle est doublée en fait. Donc je vais faire non doublée pour simplifier. Je vais pas mettre les poches comme ça. Si peut-être je ferai des poches passe-poilées peut-être en biais ou pas du tout. Parce que j'ai pas l'intention de faire une veste très longue. Donc j'aurai les mains dans les poches de mon jean. Donc ça me gêne pas. Peut-être ça, mais j'ai peur que ça fasse très épais. Et du coup, ce que je vais faire en guise de finition, je vais mettre un biais jean tout le long. Il y avait la solution de faire un revers comme ça. Voilà, pour avoir un bord de poignet, le bord du col, le bas. Voilà, Sherpa comme ça. Mais en fait, je veux pas ça moi. Je veux vraiment une veste qui puisse se mettre sur un jean et que ça matche avec tous mes looks. Je veux une veste un peu passe-partout et chaude. Donc ce que je vais faire, c'est que il me semble dans mon stock avoir un biais jean que j'avais acheté dans le Sentier à Paris. Si je l'ai plus, je vais pas. Alors je vais faire quelque chose qui est pas bien. Sur le bord du tissu, il y a une partie qui n'est pas brodée et je pense découper en fait un biais qui n'est pas un biais, une bande de tissu en fait, puisqu'il ne sera pas coupé dans le biais, c'est pas bien. Mais je pense faire ça, c'est pas une veste qu'on lave non plus très souvent. Les vestes, c'est moins à laver qu'un vêtement, donc ça gêne moins. Et donc je vais peut-être créer mon biais pour avoir vraiment cette même couleur, que ça matche vraiment. Et avoir cette veste toute douillette là. Voilà, donc celui-là, il est trop bien. C'était Au fil des enfants. Je l'ai pris, Louise, comme l'année dernière quand j'ai pris mon gros lainage. Louise m'a regardé avec des yeux. Dans le train, comment tu vas faire? Ben voilà. Cette année, je suis venue avec une valise cabine et 2 sacs polochons pliants que j'ai achetés il y a des années chez Decathlon. Ils sont grands comme ça quand ils sont pliés, donc je mets ça dans ma valise. Et si jamais j'achète du tissu, des trucs, je déplie, je mets un sur le dos, j'en mets un sur la valise et c'est réglé. Mais comme d'hab, on le remplit toujours à mort le sac. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé cette année. Et donc j'ai pris ce coupon, il remplissait déjà presque la moitié de mon sac. Mais c'est pas grave, c'est rentré, c'est passé, on a pu rentrer, c'est parfait. Donc voilà, la veste Nancy de Coralie Bigasson qui ira avec ce matelassé. Ensuite, ah ouais, je finis dans le tissu. J'ai acheté celui-ci. Alors là, il est magnifique. C'est une viscose, je dirais tuile de viscose encore une fois. Voilà, très beau. C'est le fameux léopard, sans être trop léopard que je voulais.
et surtout ce bleu-violet là-dedans qui est très lumineux et qui va parfaitement bien avec un gros gilet que ma mère m'a tricoté l'année dernière, il y a 2 ans. Et il ira parfaitement. Donc celui-là, ça va être une blouse. Et je pense que je vais refaire la blouse In the Sun de Dress Your Body, que j'ai cousue déjà au moins 3 fois ou 4 fois, que j'adore. C'est une blouse avec un petit col V comme ça. Il y a un petit volant sur les épaules. Elle est toute simple et il y a une petite basque en fait, un peu comme ça, froncée. Et elle est vraiment très jolie. J'adore la porter. Je l'ai faite dans un tissu un peu similaire, mais dans les rouges. Et je l'adore. Donc, comme je vous dis, quand on a une équipe qui gagne, voilà. J'ai un patron qui matche bien avec moi et du coup, je vais faire ça. C'est très bien avec ce joli gilet que j'ai. Hop. Ensuite, pour la couture, j'ai donc des étiquettes que j'ai achetées. Je regarde le temps, je suis déjà à 33 minutes. Sur la partie vidéo présentation. J'ai acheté des étiquettes. Ça va pas beaucoup vous aider parce que j'ai perdu le nom. En fait, sur la poche, il n'y a pas le nom. Mais je vais vous montrer les étiquettes. J'ai vu qu'elles se vendaient un peu partout. Si vous tapez étiquette Team Graou, vous les trouvez dans plusieurs sites. Je suis pas sûre que ce soit vraiment une créatrice qui les vende comme ça. Je pense que c'est quelqu'un, enfin, ils les vendent sans mettre le nom quand je les ai cherchés. Donc, je pense que ça a dû être fait pour une boutique, pour plusieurs boutiques peut-être. Donc, on a Let's Rock. Vous avez vu, je vous ai fait l'accent. J'ai tenté. Pomme d'amour. J'en ai 2 des comme ça. Et j'ai pris aussi Unique. Très joli. Et Joli Môme. J'ai pas de môme, mais j'aime bien. Donc voilà. Je crois que je l'ai pris sur le stand, il me semble, Coup de Coudre. Ou alors Calisson. Mais je crois que c'est Coup de Coudre. J'en ai pris aussi chez Atelier Émilie. C'était pas marqué. Et là, j'ai pensé à l'écrire. Elles sont chouettes. Alors les étiquettes, pour vous donner une idée du prix, on est entre 1,50 € et 2 € l'étiquette à l'unité. C'est quand même pas donné. Et suivant les lieux, j'ai pas noté les prix dessus, mais suivant où c'était par exemple, c'était environ 5 €, 8 € les 5 étiquettes. Voilà, pour vous donner un peu. Je crois que celles d'Emilie, me semble, je sais plus lesquelles, c'était 6 € les 5. Je crois que c'est celle-là. Donc c'est quand même très, très abordable. Enfin, c'est très abordable. Là, c'est plus abordable. Atelier Émilie, elle est axée plus sur les étiquettes tricot. D'ailleurs, il y avait très peu de tricot, j'ai trouvé cette année. Très peu de kits de tricot, des choses comme ça. Il y avait quelques stands, mais pas beaucoup. J'étais un peu déçue parce que je voulais trouver un kit de tricot pour que ma mère elle me fasse un nouveau pull, quoi, en fait. Et j'ai pas trouvé. Donc j'ai pris Bonheur Douceur, Bisous dans le cou, celui-là je l'adore. J'en ai pris 2 des comme ça. Ensuite, il y a des petits messages, elle en a avec des chouettes textes, alors plus tricot, donc moi ça correspondait pas forcément, mais j'ai cherché quelque chose pour quand ma mère me tricote quelque chose en fait, que je mette une petite étiquette dedans. Là j'en ai une, c'est Maille toute douce, tricotée avec amour. Voilà. Et l'autre c'est des heures de tricot pour un look unique. Et c'est vrai que c'est des heures et des heures de tricot. Et il y en a d'autres qui étaient géniales, mais bon, qui ne correspondaient pas à... Ça correspond quand on le fait, mais pas forcément quand on récupère le tricot. Ensuite, j'ai eu des... Ça, c'est par Bohin. J'ai eu des étiquettes comme ça. Alors, c'était une soirée Bohin, en fait, le vendredi soir, où on a été invité avec Louise. Et du coup, on a eu des petits goodies par la marque. Et en fait, c'est pas comme ça du tout. Il y a 2 étiquettes identiques dans chaque poche. Donc ça fait 3 modèles différents, mais il y en a 6 en tout. Et en fait, entre Instagrammeuses, on s'est changé les étiquettes. Ouais, vas-y, j'en ai trop des comme ça, tu veux pas les changer et tout. C'était cool. Du coup, on se retrouve avec un paquet tout mélangé. C'était chouette, c'était vraiment un chouette moment. Bohin, du coup, j'en ai une autre aussi pendant la soirée du bal des couturières. J'ai eu celle-là, de chez Bohin, dans les goodies offerts. Et Bohin aussi, j'ai eu des étiquettes, des étiquettes, non, des aiguilles à main. Et un petit mètre aussi, qui est trop mignon. Voilà. Ça vous montre un petit peu ce qu'ils font aussi. Dans les étiquettes, j'en avais 2, j'en ai perdu une. J'avais le Siu Gang. Celle-là, je l'ai eu aussi au bal des couturières.
Voilà, pareil, j'avais eu un petit carnet, enfin il y a eu plein de choses, je vous montre pas tout parce qu'il y a plein de petits bidules, voilà. Hello Kim qui avait offert un joli pins machine à coudre. Il y en a eu deux d'ailleurs dans le, dans la soirée qui était offert. Ah, il y a celui-là, je vous le montre. Mais j'ai pas le nom, je sais plus qui l'a offert en fait. Donc voilà, donc ça fait sympa. Je pense que quand j'aurai mon nouvel atelier, c'est pas encore pour tout de suite, hein, je vais me faire des tableaux dans des ronds, des cercles de broderie. Et du coup, je piquerai mes pins que je mets finalement, je les porte pas vraiment. Et du coup, je vais les mettre en tableau comme ça. Je ferai des tableaux et je pense que ça va être sympa. Et ça va dans la continuité de ce que je vais vous montrer niveau DIY. J'ai acheté le livre de The Comptoir. Sur le moment, quand je l'ai vu passer sur Insta, je m'étais dit, ouais, c'est pas trop pour moi. C'est un livre de broderie, de broderie, pas de point de croix, hein, que de la broderie main. Sur le coup, c'est un bouquin avec des textes féministes. Moi, je suis pas féministe, donc enfin, je suis pas dans ce mood. Du coup, j'étais pas sûre qu'il m'emballerait. Et en fait, quand je l'ai tricoté, quand je l'ai, oh là, je suis fatiguée. Quand je l'ai feuilleté, j'ai trouvé cool. En fait, je me suis dit, je vais faire à la base, je voulais faire la broderie de l'utérus. Et je voulais le faire en version jaune, avec marqué Endo Warrior. Et je voulais mettre ça dans mon atelier comme ça. Et sauf que le kit qu'elle avait, en fait, ce modèle-là, il est dans le bouquin. Mais pas dans le kit. Le kit qu'il y avait, c'était multicolore. C'était avec des fleurs et tout ça. Et donc, je vais vous le retrouver dedans. Il y a toutes les explications. Je ne l'ai pas encore lu plus que ça. Mais il y a toutes les explications. Voilà. C'est celui-là que j'aimerais faire. Vous voyez, je le trouve super sympa. J'aime bien l'esprit l'esprit utérus. Je trouve ça marrant. Elle a aussi, d'ailleurs, dans des kits, elle a, elle a le clitoris aussi, si vous voulez vous amuser. J'aimais beaucoup celui-là aussi. L'origine du monde. Je le trouvais très joli, très féminin. Ah bah celui-là aussi était marrant. Nos désirs font des ordres. Voilà, donc il y a des petits messages comme ça, et il y en a des plus engagés, hein, en fait. Peut-être que j'adapterai différemment. Mais moi, féministe à mourir, c'est pas trop mon truc. Vous voyez, il y a des messages qui sont quand même assez forts. Le patriarcat tue. Voilà. Je ne veux pas d'enfants, mais du respect. Ça colle bien, puisque moi, j'en veux pas. Donc ça marcherait bien. C'est vrai que c'est pas toujours facile. J'ai pas trop de problèmes, moi, mais c'est vrai qu'il y a des personnes, on les juge vite quand elles disent qu'elles en veulent pas. Il y a aussi ça qui est bien. Mon corps, mon choix. Du coup, j'ai envie d'un atelier où j'ai des tableaux et des messages un peu doux comme ça. Mon corps, mon choix, j'adore. Voilà. Mon corps m'appartient. On s'est battu pour le garder, on se battra pour le garder. On s'est battu pour le gagner, on se battra pour le garder. J'ai fourché. Et après, elle a des messages aussi plus engagés. Vous voyez, là, c'est sur le cancer du sein, la mastectomie, des choses comme ça. Et en fait, dans le livre, on a des cartes. Alors, j'ai pas ouvert. Je ne l'ai pas ouvert encore. Je l'ouvrirai plus tard, une autre fois. Parce que je voudrais bien l'ouvrir avec un petit couteau. Je ne vais pas tout déchirer l'enveloppe. Mais on a en gros sur le même principe, dans le livre, des photos imprimées en noir et blanc. Et en fait, on brode dessus, comme ce principe-là, directement sur le cartonnet. Et après, on peut mettre en cadre. Et j'aime beaucoup ce principe-là. C'est ce qu'a fait Élise de The Comptoir. Ça, c'est les éditions La Plage. Si jamais vous cherchez un cadeau de Noël, voilà. C'est très féminin. C'est 25 € le bouquin. Donc, je lui ai pris ça. Parce que du coup, pour 25 €, j'avais plein de modèles différents. Alors que le kit juste de l'utérus était à 20 € et j'avais déjà du matos chez moi. Donc bon, c'était plus logique de faire ça finalement. Ensuite, j'ai eu en cadeau par Augustine et Balthazar le kit de la banane. J'aime bien parce que en fait, c'est un peu ce que j'aime, le léopard. Sans être trop léopard parce qu'en fait, c'est des petits motifs un peu léopard, mais c'est des cœurs. Et le jean qui ira bien avec mon nouveau blouson, mon futur blouson.
Voilà, donc le petit kit, elle me l'a offert, elle me l'avait dit, donc j'ai été le récupérer sur le stand le jour J. Et j'ai pu voir les matières, et c'est des jolies matières, donc ça c'est chouette. Donc ça je le ferai un de ces quatre. Ensuite, le salon, il m'a offert le kit macramé. Le salon création et savoir-faire, comme je viens en tant qu'influenceuse, entre guillemets. Presse, influence. Du coup, on a des petits cadeaux aussi, des goodies pour découvrir des marques. Et donc, j'ai eu le kit en macramé de chez Octopus Création. Et le macramé, ça m'a toujours un peu intriguée. J'aime bien. Je pense que ça peut être sympa avec mes petits tableaux que j'ai en tête, en fait. Donc, je suis contente. J'en ai jamais fait et je pense que ça peut être une belle découverte. Voilà. Si ça vous dit d'aller voir, c'est Octopus Création. Ils ont un compte Insta aussi. Ensuite, dans le même mood que la broderie, j'ai eu celui-là. C'est mon kit carte à broder, prêt à créer, de chez Marabout. Voilà, il y a des cartes dedans, comme ceci. C'est des petits cadeaux aussi qui sont sympas. Celui-là, il n'y a pas le prix décrit. Et ça c'est comme ça en fait. Pareil, même principe que Élise finalement. Une carte qu'on brode avec des fils. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que moi, vert, jaune, rouge, bon, ça ira pas dans ce que je veux faire. Je veux des couleurs plutôt douces, terracotta, etc. Donc je prendrai les cartes et je me ferai je prendrai mes couleurs que j'ai. Je faisais des bracelets tressés quand j'étais petite. Et du coup, j'ai plein de couleurs, plein de broderies, de fils à broder, coton à broder DMC que j'ai d'avance. Donc je vais trouver des couleurs qui seront en accord et ça sera parfait. Mais le petit kit, voilà, ça vous le montre. Et pour finir, j'ai presque fini, ouais. Ah non, j'ai acheté aussi des... Ah oui, j'ai acheté des bijoux. J'ai eu ça comme cadeau par une Louisette. Alors, je suis désolée si tu regardes la vidéo, j'ai perdu ton prénom. Mais Louisette Forever CSF 2023, elle nous a fait des petits pics épingles à mettre sur la machine à coudre. C'était trop mignon, trop chou. Je suis trop contente. Et à toutes, elle nous a fait ça. Alors que je suis pas une Louisette, moi, à la base. Hein. Je suis une pièce rapportée qui squatte leur réunion, quoi, en fait, au long du CSF. Et donc, voilà, je mettrai ça sur ma machine à coudre. C'est tout mignon. Et puis, en plus, ça peut vous donner des idées aussi pour des petits cadeaux pour Noël. Je trouve que c'est mignon et ça doit être assez rapide à faire. Et enfin, j'ai acheté du cuir. Il y avait Déco Cuir. C'est la première fois, je crois qu'ils étaient sur le salon. Et j'ai acheté ça. Ça va pas vous dire peut-être trop grand-chose. Voilà, ça se présente comme ceci. Et en fait, on a offert avec, c'était pas très très cher, c'était 5 €. Le moumoute comme ça et comme ceci, la petite peau comme ça, c'était 3,50 si je me trompe pas. Et il y avait des prix, c'était genre 10 € les 5, un truc comme ça. Donc il y avait le petit lien offert avec. Et en fait, c'est une petite bourse. Je vais essayer de vous le monter comme ça. Voilà, vous voyez, ça fait ça. C'est une bourse pour ranger des sous, quoi, des petites pièces. Voilà. Donc on passe, c'est pas compliqué, dans les trous, on passe le lien et puis on tire et ça resserre. Voilà. Il y avait tellement de couleurs que j'ai pas réussi à choisir en fait. J'ai pris du classique pour aller avec mon nouveau sac à main que mes parents et mon frère, ma famille m'a offert. Donc j'ai pris celui-là de cuir qui est magnifique. Et ensuite, j'ai pris ces deux-là qui sont irisés paillettes. Ce que j'aime bien, c'est que l'envers est joli aussi. Voilà. Celui-là, c'est pareil. L'envers est beau. Et celui-ci, j'ai hésité. J'aime beaucoup en fait. Il était très souple. J'aimais pas les modèles où la peau était rigide parce que ça faisait un truc très dur quand c'était resserré. Donc celui-là, il est tout souple et il était plutôt fin par rapport aux autres. J'aime bien, c'est tout doux. Et l'envers, j'ai un peu peur parce que c'est un peu mat. Il y en avait des brillants, donc je me suis dit les pièces, elles vont glisser dessus. Ça va être bien et ça va peut-être pas trop se salir. Et là, c'est mat, je suis pas sûre que ça soit très facile d'entretien. Mais bon. Et donc j'ai mes petits liens, j'ai choisi noir. D'ailleurs, il y en avait 4, j'en ai plus que 3 là, dans les mains, donc je sais pas ce que j'en ai fait du dernier. Et pour finir, je m'avance un petit peu. Oh, j'ai des pluches partout. Pour finir, ouais, mais tant pis, hein, j'arrive pas à les sortir. Ouais, bon, bah, c'est comme ça. Hein. Pour finir, je regarde là, c'est là qu'il faut que je regarde.
Je suis filmée en fait où je me vois, mais il faut pas que je me regarde comme ça, il faut que je regarde là. Donc voilà, c'est un peu, ça bug un peu. Donc pour finir, j'ai acheté une bague que j'adore. Tous les ans, je lui achète des bijoux. Le nom, alors je m'en souviens jamais, c'est ça qui est dramatique. C'est Junko Jacques Gorno. Sur la boîte, c'est ça en fait. Hop, je vais vite vous montrer ma tronche en trop près quand même. Voilà, c'est ça. C'est bijoux céramique et néo vintage. C'est Junko Jacques Gorno. Le compte Insta, je vous le mets comme ça si jamais vous voulez passer le QR code, flasher votre QR code. Et donc j'ai pris des petits bijoux en céramique. Je lui prends tous les ans des petits bijoux, j'adore. Hop, je sais pas si on va trop voir. Ouais, c'est une petite fleur. J'arrive pas à faire mieux en niveau netteté, mais ça vous montre un petit peu. C'est tout travaillé, c'est tout fait à la main. Et j'aime beaucoup. Et j'ai pris celle-là et j'ai pris aussi celle-ci. Cette fois-ci, j'ai pris des boucles d'oreilles. Non, c'est pas le collier. J'ai un collier aussi que j'ai acheté chez elle, doré. Voilà, j'ai pris celle-ci. Elles sont toutes belles. Je vous montre un peu comment c'est. Voilà, derrière, on est sur ça. Et devant, bah, ça veut pas faire la netteté. Je comprends rien, ce téléphone. C'est pas comme ça qu'elles font, les filles, pour faire la netteté, non? Moi, ça marche pas avec moi. Bon, donc, bref. Voilà pour mon haul de CSF. Vous voyez tout ce que j'ai acheté et j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai du taf maintenant pour tout replier. C'est le bazar, il y en a où comme ça. Et puis voilà pour le récap de tout ce que j'ai ramené du Salon Création et Savoir-faire 2023. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Insta ou le blog, nondunecouture.com. Comme ça, vous pourrez découvrir au fil de l'année, au fil du temps, tout ce que je vais coudre avec ces merveilles. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous dit que je vous fasse un récap de tout ce que j'ai cousu de mon CSF 2022. Parce que je me rends compte que j'en ai cousu pas mal des tissus. J'ai bien respecté ce que j'avais dit dans l'ensemble. Donc si ça vous dit que je vous fasse un petit récap de ce que j'ai cousu par rapport à mes achats 2022, et ben dites-le moi en commentaire. Voilà. Et puis vous pouvez me dire aussi ce qui vous a le plus plu, si vous avez été au CSF. Enfin voilà, j'ai hâte de lire vos retours à ce niveau-là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!